Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus à ce café citoyen. Alors, je voudrais d'emblée d'abord expliquer un peu dans quel contexte se situe ce café citoyen. Il faut savoir, pour votre information, que c'est une fois par mois que nous tenons ici dans cette salle, avec les marques de collaboration justement de la bibliothèque de l'Université du Travail. Nous tenons un café citoyen ici, chaque fois sur une thématique qui est en lien avec soit l'actualité, soit un problème de société. Et donc c'est une habitude qui s'est déjà installée. Alors la particularité du café d'aujourd'hui, c'est que c'est dans un contexte assez particulier. Évidemment, ça n'a échappé à personne, c'est le contexte des élections. Donc je peux vous dire que toutes les personnes que vous voyez ici autour de cette table sont évidemment en campagne électorale. Donc je suppose qu'ils vont chacun faire ce qu'ils doivent faire, mais l'esprit du café citoyen ne doit pas être complètement absorbé par le fait qu'on est en campagne électorale. Donc c'est la raison pour laquelle on a pensé à une articulation assez précise de ce débat d'aujourd'hui. Première chose d'abord, il est clair, je pense que je l'ai expliqué à tout le monde, on va prendre le temps de donner à chaque représentant de parti ici 5 minutes maximum pour présenter les principales lignes du programme électoral de son parti en lien avec les questions qui intéressent évidemment la diaspora africaine et la communauté des immigrés. Donc c'est évidemment la question d'immigration, la question d'intégration et si on va aller plus loin, les questions qui sont liées à l'interculturalité. 5 minutes, pas plus. Ensuite, au terme de cette présentation, on va donner l'occasion au public de réagir, de poser des questions de manière extrêmement précise et courte pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur dans la compréhension de ces différents programmes. Ça, c'est la première articulation. Ensuite, la deuxième, qui est la plus importante à mon avis, c'est un débat qui va être ouvert autour du thème qui a été arrêté aujourd'hui. C'est la question du vote communautaire. Est-ce que c'est un piège à con ou pas? La question est posée. Donc chacun, de manière tout à fait libre, va essayer de répondre à cette question. Et donc là, dans cette articulation, il n'est plus nécessaire qu'on puisse prendre 5 minutes pour faire un exposé. Chacun présente les choses comme il le sent. Et surtout, à cette occasion-là, il y aura une discussion directe et des échanges avec le public qui est ici présent. Donc voilà comment va s'articuler le débat de ce soir. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais dire que le café citoyen d'aujourd'hui, en fait, est un moment d'une initiative citoyenne qui a été lancée par une quinzaine d'associations, dont certains représentants sont ici présents, d'autres vont arriver, et qui porte sur l'idée que mon vote n'est pas étranger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on est étranger et qu'on est amené à voter, eh bien, on constate aujourd'hui, avec le débat qui se déroule aujourd'hui, que la plupart des partis politiques qui s'intéressent aux questions d'immigration ou aux questions d'intégration ne sont que des partis d'extrême droite. Les principaux partis n'en parlent pas, ou assez peu, ou en tout cas négligent cette question. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, malheureusement, ce sont ces partis d'extrême droite qui sont en train de faire un beau score autour justement de cette problématique. Et donc, on voudrait interroger les partis, entre guillemets, dits traditionnels, sur cette problématique. Pourquoi est-ce qu'ils laissent la place aux partis d'extrême droite, aux partis populistes, au nord comme au sud du pays, s'approprier cette thématique? Et s'ils estiment que cette analyse n'est pas tout à fait correcte, alors qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et surtout, qu'est-ce qu'ils opposent à ce discours d'extrême droite? Qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que si on ne fait rien par rapport à ça, il est évident que ce qui s'est passé en France, en Suisse, risque de se passer également ici en Belgique. C'est-à-dire les pays où les partis d'extrême droite ont pris le pouvoir et en tout cas ont essayé d'influencer de manière décisive le jeu politique et ça pourra aller plus loin. Donc voilà le constat sur la base duquel nous sommes partis pour lancer cette initiative. Et donc parmi les articulations de cette initiative, il y a le café citoyen d'aujourd'hui, il y a un mémorandum qui va être adressé à tous les partis politiques, il y a une lettre d'interpellation à la communauté même des immigrés, parce que la communauté est une communauté qui quelquefois est présente, mais n'est pas très agissante, n'est pas souvent éveillée. Donc on voulait l'interpeller sur la nécessité et sur l'importance de la démarche du vote. Il est important d'aller voter, il faut se mobiliser pour aller voter. Il faut surtout savoir comment voter. Et donc par rapport à ça, nous avons également pensé à un mini passeport électoral
qui explique un peu en détail comment est-ce qu'il faut aller voter. Et nous avons également dégagé quelques priorités liées à cet acte-là. Et donc je voudrais tout de suite passer la parole à Madame Annette Tignois qui va nous présenter très brièvement le mini-passeport électoral avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc ce mini-passeport est d'abord très concis parce qu'on a voulu quelque chose qui tienne sur une page parce que on s'est rendu compte aussi que les gens n'avaient plus trop le temps ou envie de lire. Donc, comme disait André, les enjeux et la particularité des élections du 25 mai est que c'est à la fois régional, communautaire, européen, dont les enjeux sont triples et importants pour notre communauté. Donc voici, ça serait très difficile, on a distribué à chacun ce mini-passeport où il est indiqué comment voter. Donc, soit en choisissant une liste, peut-être en mettant une croix au-dessus, donc soit en choisissant dans la même liste les préférences, mais surtout ne pas choisir plusieurs candidats dans les listes différentes. Quand on choisit plusieurs candidats dans plusieurs listes, le vote est nul. Et voilà, bon, il y a une urne, après il faut pouvoir mettre son vote dans l'urne parce qu'il y a souvent certaines personnes pour prouver à Y qu'on l'a voté, on rentre avec le bulletin, on lui montre que là j'ai voté. Donc après, il faut mettre dans l'urne. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Ok, merci beaucoup Annette pour cette présentation. Dans tous les cas, vous avez à votre disposition ce mini-passeport électoral sous format papier. Il est également disponible sous format électronique. Donc pour ceux qui ont vraiment un certain intérêt par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous le communiquer. Et il faut le diffuser le plus largement possible, parce que c'est un vrai outil qui est vraiment utile pour la communauté. Alors je voudrais tout de suite, sans plus tarder, maintenant passer la parole à nos principaux intervenants. Je voudrais d'abord très rapidement les présenter, mais je pense que la plupart on les connaît. Je vais commencer par mon droite. Il n'y a pas de problème par rapport à cette référence. Monsieur Bandakala Clément qui représente les FDF. Monsieur Jean-Marie Boxo pour le CDH, Madame Esma Kander, qui va arriver, qui a eu un souci à l'étranger, mais qui va arriver tout à l'heure, représente le mouvement réformateur libéral. Ensuite, à ma gauche, vous voyez bien que la disposition n'a pas été faite au hasard. À ma gauche, nous avons donc Madame Latifa Garouchi, que je ne présente plus d'ailleurs, et qui représente le Parti Socialiste. Je n'en dirai pas davantage. Je ne vais pas déjà dire. À côté de Madame, il y a évidemment Jean-Pierre Abissel, qui est aussi très connu, qui est là pour le mouvement écolo, et à l'extrême gauche, qui mérite bien sa position, M. Germain Bougué-Manengo pour le PTB. Donc voilà, sans plus tarder, je voudrais tout de suite commencer par ma gauche, et commencer par l'extrême gauche, s'il n'a pas de gestion par rapport à ça, donner la parole à Germain pour présenter très rapidement, très succinctement, les principales lignes de son parti par rapport aux questions d'intégration, d'immigration et accessoirement d'interculturalité. Vous avez la parole, monsieur.